choisi les couleurs et les noms. Ou comment? Voilà pourquoi Mugabe était opposé. Le président Mugabe, malgré son âge, c'était un vrai patriote, un vrai révolutionnaire, qui dit qu'il ne ferait pas partie de cette histoire. Suivez le monsieur. Nous ne sommes pas au siège de la CPI ici. Et nous n'en voulons pas dans la région. Pas du tout. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Regardez avec combien d'instances. Je vous rappelle que Mugabe était le président le plus lettré du monde, c'est-à-dire ayant le plus des master's degree. Il en avait, je crois, 5 ou 6 master's degree au doctorat. Un homme très intelligent, mais on voulait le faire passer pour un malade mental. Pourquoi? Parce que les choses qu'il disait étaient complètement cohérentes. Il a ravi les terres de son pays qui étaient conquises par des étrangers anglais. Les Anglais avaient la grande partie des terres au Zimbabwe et c'est eux qui géraient l'économie sur le plan agricole. Mugabe a dit niet, ça c'est chez nous. D'ailleurs, vous n'êtes pas zimbabwéen parce qu'en réalité, l'argent que vous gagnez ici, vous envoyez ça en Angleterre. Ce n'est pas comme si tu gagnes l'argent, tu réinjectes l'argent dans l'économie. L'argent que vous gagnez, vous envoyez dans des comptes bancaires en Angleterre. Donnez-nous nos terres. Il a pris les terres, il a donné aux Zimbabwéens pour qu'ils travaillent. Malheureusement, les Zimbabwéens au départ, ils ont commencé bien, mais comme beaucoup de chez nous, des gens de chez nous ont une mentalité bizarre. Au lieu de manger 10% et utiliser 90% pour travailler comme le font les autres, et ils mangent 90% de l'argent et ils veulent investir avec 10%. En fin de compte, on se retrouve dans un environnement où on ne peut même plus replanter ce qu'on avait comme sémence. Voilà comment les Zimbabwe tombaient en faillite. En plus des sanctions internationales qui ont frappé, prétextant frapper Mugabe, qui était riche d'ailleurs. Complètement incohérent. Mugabe l'a dit ouvertement, on ne fera pas partie de cette histoire. Ils ont refusé. Beaucoup de gens s'y sont opposés. Il y a le Burundi, juste après, qui a dit, nous, on ne fera pas partie de cette cour internationale parce que clairement, on ne voit pas Bill Gates, comment ils appellent, Tony Blair et son copain qui ont fait des trucs atroces dans beaucoup d'endroits, ils sont pas là-bas. Qui va aller les arrêter chez eux pour les emmener là-bas de force pour qu'ils... Non. Et curieusement, vous savez, pour condamner les Noirs, on cherche toujours des juges noirs, pour pas que ça paraisse raciste. On va chercher un opposant noir, ok? Vous vous rappelez de cette histoire dont je vous parlais, quand récemment on disait que l'Afrique doit prendre position par rapport à l'Ukraine et la Russie. Soit l'Afrique soutiendra les États-Unis et l'Europe, ou bien l'Afrique sera aux côtés de la Russie et subiront les conséquences. Qu'est-ce qu'on a envoyé pour passer le message? C'était une noire. C'est une maman noire qu'on a envoyée à côté d'un monsieur noir dans le Sénat américain. Il faut toujours un noir pour faire passer un message. Regardez très bien, quand on vous pousse à faire quoi que ce soit, on vous dit allez faire l'histoire là, prendre le vin. On va présenter un noir pour vous parler. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, vous vous dites, quand c'est un noir qui me parle, c'est-à-dire que certainement un noir ne me voudrait pas de mal, n'est-ce pas? Un noir ne me voudrait pas de mal. Si c'est un noir qui en parle, donc c'est-à-dire qu'ils ont vérifié, ils ont tout vu, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va y aller. C'est une technique claire qu'on utilise. Le président Omar el-Bashir du Soudan, il avait un mandat d'arrêt international. Il est arrivé en Afrique du Sud et on a demandé à l'Afrique du Sud de l'envoyer pour aller paraître en justice, comparaître. Mais intelligemment, le président Zuma à l'époque a refusé de le faire. Il a dit non, on peut pas le faire. C'est quoi? C'est devenu le moyen président de la République qui vient dans un pays étranger. On veut l'envoyer à la Cour pénale internationale pour faire quoi? Le président Obama était parti en Afrique du Sud pendant sa visite. Il y a eu un monsieur qui est parti porter plainte contre lui à la police. Il y a eu un Sud-Africain qui est parti porter plainte contre monsieur Obama à la police. Est-ce qu'on l'a arrêté ou on l'a... Non, on peut pas faire ça. Ça ne se fait pas. Mais Zuma a été vilipendé, insulté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas transféré son confrère africain dans la Cour pénale internationale pour paraître et jeter en prison comme ils le font d'habitude. Et ce n'est pas pour dire que la Cour est inutile. Elle n'est pas inutile. C'est vrai qu'elle fait du travail quelque part, censée en tout cas faire du travail honorable. Envoyer des gens, des criminels de guerre en justice. Mais on ne peut pas seulement envoyer un seul groupe de personnes qu'on peut carrément identifier par leur couleur de peau. C'est clair, il faut le dire. Ou qui sont carrément ils font pas partie de l'Europe ou l'Occident. Ce n'est pas de la justice, ça. Donc il y a une justice pour nous et une justice pour vous. Les États-Unis ne font pas partie de cette cour machin internationale. Israël ne fait pas partie de cette cour histoire internationale. La Russie n'y est pas. La Chine n'est pas. L'Inde n'est pas. L'Indonésie n'est pas. Bon, pourquoi il faut faire partie de cette histoire? Pourquoi les Africains peuvent pas créer leur propre cour internationale pour juger les Africains qui volent? Pourquoi on a besoin d'un soutien étranger? D'ailleurs, la cour internationale de machin, comment vous appelez ça, est sponsorisée par qui? Il y a des sponsors. Il faut de l'argent pour que ça fonctionne chaque jour. Il faut de l'argent. Ça vient d'où? Il faut regarder d'où vient l'argent. L'argent vient des établissements bien établis. Et parmi les ONG qui sponsorisent la CPI sont les ONG qui appartiennent à George Soros. Oui, on vous le dit pas. George Soros, pour ceux qui savent, ceux qui savent pas, faites de recherche, c'est qui George Soros? Donc c'est bien ficelé, bien charpenté pour envoyer un groupe spécifique de personnes qui résistent à l'oligarchie, qui résistent à l'étranger. Pas tous, mais la grande majorité. Si vous ne laissez pas opérer correctement, on vous envoie là-bas. Si vous ne laissez opérer correctement, voler les minerais, prendre les bois, prendre tout ce qu'il y a, prendre le pétrole et tout le reste, là on vous laisse faire toutes vos bêtises, toutes vos criminalités sans difficulté, on vous laissera. On ne vous appellera jamais. Donc on vit, les amis, dans un monde de crimes organisés. Les crimes qui sont commis par des individus sont frappés en justice, mais les crimes commis par des gouvernements ne sont pas frappés.
Les crimes commis par des gouvernements sont plus ou moins acceptés. On fait semblant, on dit rien. Mais quand les crimes sont commis de manière individuelle dans un coin où aucun gouvernement ne profite, tu seras frappé. Et quand je parle aucun gouvernement, évidemment, je parle d'un gouvernement occidental. Parce que c'est eux voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Prenons l'exemple de l'OTAN. Okay? L'OTAN a bombardé la Libye pendant la présence de Kadhafi. On a bombardé la Libye. Beaucoup de gens sont morts, détruit complètement l'infrastructure. Qui a payé pour ce prix? C'est des crimes de guerre, crimes contre... ce sont des crimes atroces, insupportables. Qui a payé le prix de cette histoire? Personne. La Libye était un pays stable. Les gens vivaient leur abondance, la plénitude de leur existence. Il n'y avait pas de taxes en Libye. On ne payait pas de taxes. C'est-à-dire le gouvernement n'avait pas besoin de votre argent. En Libye, les gens vivaient bien. Tu te maries, on te donne de l'argent, $5,000, un appartement. Tu veux travailler dans l'agriculture, on t'aide, on te donne les outillages nécessaires pour avancer. On est parti bombarder ça pourquoi? Okay. Même le président russe a dit pour qui leur a donné le droit d'aller tuer Kadhafi? Où est la Cour internationale de justice, ces pays, tout ça? Ça n'est pas. Qui est parti en justice pour ça? Rien, personne. On a créé l'Interpol où on cherche les criminels de guerre. En fait, il y a un système où on cherche les criminels de guerre par rapport à certaines personnes en Occident. Bon, ils sont criminels à nos yeux, alors on va les arrêter. Interpol va les arrêter. Et maintenant qu'on vous apporte un système digital, de reconnaissance digitale, c'est-à-dire d'identité digitale et de CDBC, et désormais vous n'aurez plus besoin d'Interpol, c'est-à-dire vous allez à l'aéroport, la caméra te voit, directement on t'attrape, on te jette en prison, ou on te transfère à La Hague. C'est ça, il faut résister à ces histoires, les amis. Il faut résister à ces histoires. Mais pour résister, évidemment, il faut comprendre dans quel monde on vit. Ceux qui sont partis en Syrie, qui ont détruit la Syrie complètement, qui les a appelés en justice? Personne. Ceux qui sont partis encore une fois en Irak, détruit l'Irak, infrastructure humaine, qui les ont appelés en justice? Personne. L'Afghanistan? Personne. Ok, quand c'est nous, on cherche la démocratie, on veut transférer la démocratie. Mais quand ça se passe ailleurs, là, on l'appelle la cour de justice, surtout si on n'a aucun intérêt, si on n'a pas pris les minéraux. Donc c'est ça, je pense que c'est important. Beaucoup de pays se sont retirés. Le Burundi s'est retiré de cette histoire. Je pense que le Kenya est en procédure, ou si c'est pas encore retiré, de cette cour internationale de justice qui est... Les Africains doivent créer leur propre plateforme. Les Africains doivent d'abord arrêter des livraisons de passeports entre Africains. Il faut chercher un moyen de... Les frères ne peuvent pas vivre. Non, on doit vivre comme ça, comme dans le passé, avant l'arrivée des étrangers. Comme on allait chez les voisins, un Congolais partait chez les Gabonais sans difficulté. D'ailleurs, ce n'était même pas Congo-Gabon comme ça. Tu quittes ici, tu vas de l'autre côté sans difficulté. Un Rwandais allait chez les Burundais, c'était même histoire. Peu importe, c'était comme ça. Comme l'Europe, on doit rentrer ensemble. Cette façon de nous mettre dans des boîtes, c'était une façon très intelligente de nous séparer. Et on ne peut pas combattre ce combat international dans la séparation. Ce n'est pas possible. Aucun pays africain n'est assez outillé, n'a assez d'argent ou de pouvoir pour parler pour soi-même dans le monde, dans la scène internationale. C'est pas possible. Il faudrait que les Africains viennent ensemble, se réunissent, travaillent ensemble en communauté pour avancer, progresser. Donc les Africains ne peuvent pas juger les Africains qui font des crimes. Il faut nécessairement que ça vienne ailleurs. Ça n'a aucun sens.